Vraiment beaucoup le thème. Tu n'as pas besoin de savoir prier pour parler à Dieu. Et je suis aussi bénie de voir que Marie a chanté ce chant, que ton règne vienne. Parce qu'il se trouve justement que la prière est un exercice spirituel. Et lorsqu'on sait que quelque chose est spirituel, parfois on y attache beaucoup de choses un peu bizarres. On peut penser que parce que c'est spirituel, il faut que ce soit mystique, il faut que ça se fasse d'une certaine manière, il faut avoir une certaine posture. Et j'aime aussi beaucoup ce que Jérémie a partagé sur le fait que ça peut être dans un endroit insolite, ça peut être quelque part d'inédit en fait. Et quelquefois, parce que c'est spirituel, on ne voit pas tout ça. On voit juste le côté mystique de la chose. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là en fait pour prier. Et c'est intéressant parce que dans Luc au verset 11, la Bible nous dit que Jésus est en train de prier un jour dans un certain lieu. On ne décrit pas ce lieu-là. Peut-être c'était à la montagne, sur un toit, on ne sait pas. On dit que lorsqu'il a fini, les disciples lui ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et c'est quand on voit ce passage, on peut dire, mais en fait, les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Ça veut dire que peut-être c'est quelque chose qu'il faut enseigner, quelque chose de professionnel. Mais non, parce que Jésus dit, quand vous priez, dites. En fait, Jésus leur montre que c'est une relation d'abord entre Dieu et le Père. Jésus leur enseigne en fait que la prière, c'est parler à son Père, tout simplement. Et pour eux, c'était quelque chose de révolutionnaire. On va voir ça tout à l'heure, mais j'aimerais t'encourager aussi avant d'y aller, juste pour te dire, c'est vrai, lorsque tu es peut-être venu à Jésus-Christ, tu avais une façon de faire. Et il y a beaucoup de personnes, on sait, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus, peut-être vous étiez dans d'autres religions. Vous étiez peut-être dans une religion dans laquelle vous étiez obligé de prier d'une certaine manière. Vous étiez obligé de prendre, de choisir telle heure, à tel moment pour pouvoir prier. Certains parmi vous, peut-être dans votre religion, on exigeait que vous fassiez la prière 5 fois dans la journée. D'autres, on exigeait que vous dites des choses vraiment précises, particulières. Pour certaines personnes, peut-être on exigeait même que vous récitiez certaines choses de façon spéciale dans la prière. Mais Jésus-Christ, c'est pas ce qu'il a dit à ses disciples. Il ne leur a pas dit de faire ça. Il a donné un modèle, un canevas qu'on peut utiliser nous-mêmes aujourd'hui pour prier. Et j'aimerais te dire, même si tu étais peut-être dans une église évangélique, parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes justement, elles se disent, non, moi j'ai toujours été dans une bonne église, on m'a appris à prier, mais il y a quelque temps, j'ai prié avec des personnes qui étaient dans mon église locale et j'ai dû les arrêter pour leur dire, mais vous parlez à qui? À qui est-ce que vous êtes en train de parler? On a l'impression que vous criez, que vous parlez à quelqu'un qui n'est pas avec vous. Pourtant, on parle à notre Père lorsqu'on est en train de prier. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a expliqué par rapport à ça? Il nous a dit, Marie, on va lire ensemble dans Matthieu. Je pense que ce sera plus simple pour les personnes. Lis-nous ce que Jésus-Christ a dit. Comment est-ce qu'on prie? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, déjà juste là. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, on voit qu'on s'agresse à notre Père. Quand tu pries, agresse-toi à ton Père. Ton Père est aux cieux. Et sanctifier le nom de Jésus, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus-Christ est le plus grand. Reconnaître que Jésus-Christ est le plus élevé. Reconnaître, sanctifier son nom, en fait, c'est déclarer sa grandeur. C'est te prosterner dans l'adoration. Voilà en tout cas, l'entrée de jeu dans la prière. C'est comme ça que le Seigneur Jésus nous a parlé. Marie, tu peux continuer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Amen. Exactement comme on a chanté, que le règne de notre Seigneur vienne. C'est une attitude de soumission envers notre Dieu. Parfois, on peut dire des belles phrases dans la prière, mais si le cœur n'est pas soumis, si le cœur n'est pas dans cette attitude de proximité avec le Père, si le cœur n'est pas dans cette attitude où on veut plus de lui, où on veut que sa volonté soit là, où on veut s'aligner à sa volonté, c'est que peut-être qu'on peut passer à côté. Donc aujourd'hui, je t'encourage, alors que tu vas prier dans cet endroit inédit, de vraiment avoir ce cœur aligné au Père. Continue, Marie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il va pourvoir tes besoins. Et lorsqu'on parle de pain aussi dans la parole, le pain, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu pries, tu peux aussi dire à ton Père, il y a une parole que tu as pour moi, que je veux recevoir. Il y a aussi des besoins peut-être que tu as, que tu peux demander au Seigneur, parce qu'il est là pour toi. Il est là pour pourvoir aussi à nos besoins. Vas-y, Marie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yes. Donc si tu as commis des fautes, c'est à ce moment que tu peux demander pardon à Dieu tout simplement. Tu peux lui dire, Seigneur, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas. Ou alors, même si tu savais et que tu l'as fait, tu peux prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur te dit, comme tu pardonnes aussi à ceux qui t'ont offensé, donc c'est aussi un bon moment quand tu veux prier, tout simplement de relâcher. Relâcher les personnes que toi-même tu retiens dans ton âme, dans ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui prient de belles choses, mais dans le cœur, il y a tellement de manque de pardon. Il y a tellement de personnes que tu retiens. Et Jésus nous apprend à prier aujourd'hui en disant, Seigneur, pardonne-moi comme moi aussi je pardonne. Alors que tu veux prier, choisis donc de relâcher aussi plusieurs personnes dans la prière. Vas-y, Marie. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Il y a plusieurs choses qui vont vouloir te tenter aujourd'hui, alors que tu vas vouloir prier. Il y a peut-être le mal qui va vouloir te tenter, mais tu as la capacité d'être délivré par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et quand tu dis délivre-nous, en fait, c'est parce que tu t'attends à ce que le Seigneur le fasse. Et la Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Il te promet aussi par cette parole que le mal, les flèches de l'ennemi, que l'ennemi pouvait envoyer contre toi, mais tu as la capacité d'être délivré par la puissance de ton Seigneur Jésus-Christ. Continue, Marie. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et on finit encore par l'adoration. À lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette émission, on peut penser que c'est des choses pour des jeunes chrétiens. Mais il y a beaucoup parmi nous qui avons accepté le Seigneur depuis des années, mais qui ne savons plus nous rapprocher de notre Père, juste pour lui parler, juste pour lui dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que tu sois reconnu pour Dieu. Il y a beaucoup parmi nous, on s'approche de lui avec des formules. On s'approche de lui comme on a peut-être l'habitude de faire. Et comme Jérémie l'a dit, faites quelque chose d'inédit par rapport au lieu, mais fais aussi quelque chose d'inédit aujourd'hui par rapport aux paroles que tu vas adresser à Dieu. J'aime tellement certains psaumes parfois, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain.
tu te retrouves devant celui que tu aimes. Et il y a des paroles qui sortent comme des poèmes, tout simplement parce que tu l'aimes, parce qu'il y a cette relation de proximité. Et chaque fois que tu te retrouves devant Dieu et qu'il n'y a que la demande, qu'il n'y a que Seigneur, fais ci, fais ça pour moi, c'est parce que ton cœur n'est pas encore entraîné juste pour l'adorer. Mais il a dit, quand tu t'approches de lui, viens et dis, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à lui parler comme quelqu'un qui est proche, pas comme quelqu'un qui est lointain, pas comme un Dieu qui ne t'entend pas, mais le Dieu qui est là, dans le secret, qui te voit, le Dieu qui est avec toi dans ce temps. Commence à lui parler et adore-le. Adore-le. On s'approche d'un intime avec le cœur, pas avec la tête. Alors adore-le et parle-lui. Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. C'est de l'adoration. Toi, tu peux lui dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que je t'aime, que je t'aime, que je vois ta grandeur, que ta grandeur soit encore plus évidente à mes yeux. Tu peux parler de la création. Seigneur, tu as créé des choses tellement grandes qui me rappellent la grandeur de ton nom, qui me rappellent ta force, qui me rappellent ta puissance. Oui, Seigneur, ton nom est infiniment grand, ton nom est élevé. Dis-lui des choses que tu n'as pas l'habitude de lui dire. Relâche des paroles d'amour qui sont dans ton cœur, comme ce psaume l'a dit, que mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour raconter ta grandeur. Oh Jésus, tu es le plus beau, tu es le plus beau. Lorsque tu es proche de quelqu'un, tu n'as pas de mal à lui faire des compliments, tu n'as pas de mal à lui dire ce qu'il est, combien il est agréable. Tu peux le faire aujourd'hui. Prions ensemble aujourd'hui. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, tendre Père. Seigneur, regarde le cœur de tes enfants qui s'approchent de toi, non pas avec un masque, non pas de façon mystique, non pas pour dire de grandes choses, non pas parce qu'ils ont un grand vocabulaire dans la bouche. Regarde le cœur de tes enfants qui s'approchent de toi pour parler à toi, leur Père, à toi, leur Papa. Tendre Père, nous t'adorons aujourd'hui. Tendre Père, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous entrons dans ta présence. Et comme tu as dit, Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, tendre Père. Conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Conduis-nous sur ce qui fera ton plaisir. Conduis-nous, Seigneur, sur ce qui va réjouir ton cœur. Conduis-nous sur le chemin de ta volonté parfaite. Conduis un frère, une sœur qui écoute cette émission sur le chemin de ta volonté parfaite. Que ton règne vienne et aligne les circonstances dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que ton règne vienne et aligne le chemin, aligne la direction, aligne, Seigneur, ce que tu as prévu d'aligner. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous demandons une parole fraîche, une parole fraîche. Il y a une parole
que tu veux relâcher pour quelqu'un aujourd'hui, une parole fraîche. Alors que nous nous approchons de toi, tu parles à notre cœur. Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Tu nous fais du bien. Tu ouvres les portes qui étaient fermées devant nous. Tu fermes des portes que tu n'avais pas ouvertes devant nous. Alors que nous nous approchons de toi et que nous disons, donne-nous ce pain quotidien avec nos simples mots. Fais avec nos vies ce que tu as prévu avant la fondation du monde, Seigneur. Et oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre un frère, une sœur de la tentation de s'éloigner de toi, la tentation de tomber dans le péché, la tentation de se livrer à des mauvaises choses, Seigneur. Délivre-nous du mal, délivre-nous des pensées du malin, délivre-nous du chemin du malin, délivre-nous, Seigneur, de tout ce que le malin va vouloir mettre sur notre chemin pour nous détourner de tes voies, pour nous détourner, Seigneur, de ta parole, pour nous conduire dans le péché. Seigneur, délivre-nous du mal et pardon pour nos offenses, Seigneur. Pardon pour les offenses. Pardon pour là où on est tombé si facilement. Pardon pour là où le péché nous a environnés. Il y a quelqu'un qui te demande pardon avec ces simples mots. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous. Seigneur, nous choisissons de relâcher ces personnes que nous retenons dans nos cœurs, ces personnes qui nous ont fait du mal, ces personnes, Seigneur, qui ont peut-être même détruit nos vies. Nous choisissons de relâcher ces personnes parce que tu nous as dit que c'est comme ça qu'on devait prier. Nous choisissons de relâcher ces personnes. Nous relâchons ces personnes car c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartient la bénédiction, l'honneur, la louange. C'est à toi qu'appartient la puissance, le règne, la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'exaltons, Roi Jésus. Ce n'est pas une récitation, c'est des paroles d'amour envers notre Seigneur, envers notre Sauveur, selon le modèle qu'il nous a enseigné. C'est des paroles d'amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous lorsque nos prières et nos habitudes sont devenues tellement routinières qu'ils nous ont amenés dans une vie de prière robotique, une vie de prière de surface, une vie de prière qui n'est pas profonde et sincère. Je veux déclarer, Père, pour mes frères et mes sœurs, que partout où ils sont, là où ils vivent, ils réussissent à prier de manière sincère, profonde, authentique et simple. Nous voulons proclamer la simplicité de la prière, comme a dit Aurélie. Tu as dit, dites. Nous voulons dire, nous voulons parler, nous voulons communier avec toi. Père, je te remercie pour ces lieux de prière. J'ai parlé de différents lieux, Père, sur le bord d'une route, sur un banc, dans un placard quelque part. Chaque lieu te sera consacré. Chacun de ces lieux deviendra un souvenir, un mémorial d'un temps passé avec toi. Nous désirons que chaque endroit dans nos maisons soit à toi. Nous voulons consacrer chaque endroit par la prière. Nous voulons à chaque fois que nous passerons par cette rue, dans cette route, nous souvenir là, nous t'avons invoqué. Là,
nous t'avons parlé. Là, tu nous as parlé. Là, tu nous as touchés. Père, nous proclamons la glorieuse liberté dans la prière pour nos frères et nos sœurs. Et nous les bénissons. Mon frère, ma sœur, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie spirituelle. Je bénis ta vie de prière. Je bénis ta relation avec le Père, ton Père, qui t'aime. Et que tu puisses devant le Seigneur, comme on l'a lu en introduction, pousser des cris de joie devant lui. Peut-être c'est pas ton habitude. Et pour quelqu'un, c'est ça, changer d'habitude. C'est là où tu es. C'est pousser des cris de joie. Des fois dans les églises, selon les églises et selon les types de réunions ou les moments, on appelle les gens à pousser des cris de joie et quelqu'un va juste parler un petit peu plus fort. Ça demande comme du courage. Alors pousse des cris de joie devant le Seigneur là où tu es. Sur la route, sur le banc, à la maison, pousse des cris de joie. Toi qui marches avec le Seigneur,